pourquoi il en reste et pourquoi il est dans mes affaires? Chelou. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui on va parler maquillage, un sujet léger, sympa, futile. Aujourd'hui je vous présente les produits que j'ai terminés en maquillage. Est-ce que je vous les conseille ou est-ce que je vous les déconseille? La réponse en vidéo, let's go. Alors j'ai terminé pas mal de produits, bizarrement, que je sorte ou pas finalement. J'utilise beaucoup de maquillage, ça prouve bien que c'est aussi pour mon plus grand plaisir. Je commence par deux produits de chez MAC que je n'ai pas à vous présenter puisque je les ai ramenés en Back to MAC, mais je les ai terminés et je voulais quand même vous faire mon retour dessus. Donc ce sont deux fonds de teint. Le premier fond de teint ce sera celui-ci. Je vous ai fait d'ailleurs une revue complète concernant ce fond de teint et je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Pour moi c'est un indispensable chez MAC. C'est un produit génial qui est couvrant mais à la fois imperceptible, il est waterproof, sweatproof et il a un effet et un rendu hyper naturel sur la peau. Je l'ai testé en long, en large et en travers, je l'ai adoré, je vous en parle dans cette vidéo et je vous invite à le découvrir parce que à mon sens il n'est pas assez connu. Le deuxième fond de teint chez MAC que j'ai testé, que j'ai racheté et que je ne rachèterai pas, voilà, c'est le Fix Fluid, assez connu, c'est même certainement le fond de teint le plus connu chez MAC. C'est un fond de teint que j'ai racheté pendant des années, que j'aimais beaucoup de par la couvrance, de par la tenue et surtout de par la teinte qui correspondait parfaitement à ma carnation un petit peu olive. Il est très bien ce fond de teint. Le seul truc c'est que le dernier que j'ai acheté, il s'oxydait un truc de ouf. Je pense qu'ils ont changé la formule chez MAC. Il devenait complètement orangé au contact de ma peau. Donc bon, quand je dis complètement, j'exagère. Moi je le voyais, ça se voyait pas forcément, mais ça me dérangeait tout simplement. Donc je l'ai terminé et pour le moment je ne pense pas le racheter. C'est pas pour autant que c'est un mauvais produit, simplement j'ai trouvé d'autres fonds de teint qui me correspondent un petit peu plus et qui correspondent à mes attentes actuelles, tout simplement. J'ai terminé deux fonds de teint de L'Oréal, c'est l'Infaillible 24 Fresh Wear. J'ai terminé la teinte 140 et la teinte 200. Ce produit, je vous le présentais également dans une revue crash test complète ici, donc allez voir ce que j'en pense. J'adore ce produit. Si vous hésitiez à vous pencher vers ce fond de teint, je vous invite à d'abord regarder ce que j'en pense avec le test avant, après, pendant, tout ça machin, et à faire votre propre choix. Toujours un fond de teint de grande surface que j'ai acheté sur vos conseils parce que vous m'aviez demandé de le tester. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Je l'ai pris en teinte 128 et je pense vous avoir fait une revue crash test comme tous les fonds de teint que j'achète. Allez voir ici si ça vous intéresse. Autant la teinte elle est parfaite pour ma carnation un petit peu olive, donc si vous pensez avoir plus ou moins la même carnation que moi, la 128 va vous convenir. Autant le produit j'ai détesté. Qu'est-ce qu'on trouve à ce produit au moment où je l'applique? Top, dans l'heure qui suit c'est potable, mais juste après il disparaît ce fond de teint et en fin de journée il n'y a plus rien sur mon visage, donc non. Alors pour le coup effectivement il était assez imperceptible au premier abord, mais il finissait par disparaître, donc le côté invisible non merci. Je ne comprends pas, donc comme quoi on n'a pas toutes les mêmes attentes concernant les fonds de teint, concernant les produits en général, et on n'a pas toutes le même rendu, les mêmes impressions concernant les produits que tout le monde kiffe. Franchement, inutile. Next, je vous déconseille ce fond de teint. Ensuite, on va rester dans les produits teint. Je vous présente deux concealers. Ici, c'est le C7 de chez Révolution et le Shape Tape de chez Tarte. Ici, il est à peu près à 5 ou 6
6 €, j'ai plus souvenir, mais il est à moins de 10 €. Ici, il est à 27 € chez Sephora, donc le prix n'est absolument pas similaire. Et il se dit que ces deux produits seraient similaires. Je vous ai fait une vidéo comparative pour voir si oui ou non ce sont des dupes. J'ai plus souvenir de ce que je racontais dans la vidéo. Je suis désolée. Ici, à 7 €, je trouve que le rapport qualité-prix est franchement correct, mais il n'est pas aussi excellent en termes de tenue, c'est absolument pas vrai. Et ici, effectivement, pareil, je vous ai fait je ne sais pas combien de revues à ce propos. Je voulais comparer d'ailleurs dernièrement au Too Faced multi-usage. Je l'ai racheté déjà 2 ou 3 fois et pour moi, c'est ma valeur sûre dans mes produits teint. Il est pas donné clairement, hein, faut pas se mentir. En plus, il n'y a pas de réduction qui peut s'appliquer dessus. Donc, si vous connaissez un dupe parfait de ce produit, eh bien, manifestez-vous dans les commentaires. Franchement, je serais très intéressée parce que 27 balles pour un produit qui se termine, ma foi, assez vite, ça reste cher. Franchement, c'est le seul point négatif de ce produit. Ici, c'est un produit de chez NYX. C'est l'eau multi-usage Bear With Me. C'est un primer. Prépare, fixe et rafraîchit le visage. Tenue 8 heures. Voilà, c'est un produit qui m'a coûté, je crois, à peu près 8 € chez NYX. Alors oui, il vient rafraîchir. Il vient légèrement dépoudrer le teint. C'est vrai. Tenue 8 heures et hydratation 8 heures. Non, je n'ai pas ce sentiment en appliquant ce produit. Pour autant, c'est un produit que je peux être amenée à racheter parce que c'est un petit prix et parce qu'il vient faire le job que j'attends de lui. Par contre, pour fixer le make-up, non. J'ai toujours pas trouvé d'équivalent au Fix Plus. Si vous en connaissez des bons à petit prix, je suis toujours à la recherche d'un primer qui vient dépoudrer et fixer mon visage. Donc, si vous en connaissez un, eh bien, manifestez-vous dans les coms. 4 liners, putain. Ensuite, j'ai 4 liners à vous présenter. Le liner, c'est toute ma vie. Encore une fois, le liner, c'est propre à chacun puisque certaines vont préférer la longue tenue, certaines vont préférer un fini mat, certaines vont préférer le pinceau, le pot, le feutre. Bref, c'est vrai qu'il y a pléthore d'offres de liner sur le marché. Je vous montre ici dans une vidéo qui vous a énormément plu comment appliquer son liner lorsque on a du mal à l'appliquer et lorsqu'on a les paupières tombantes. Je vous invite à aller jeter un œil à cette vidéo. Bref, ce que j'attends de mon liner, c'est qu'il soit parfaitement noir, qu'il ait une excellente tenue, qu'il soit limite waterproof et qu'il soit facile d'application. Ici, j'ai le Master Ink Matte de chez Maybelline qui me plaisait pour son fini mat. Ce truc finit par baver et finit par se retrouver au niveau de mon cerne. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. C'est juste pas possible. Encore une fois, c'est propre à moi puisque j'ai les paupières assez grasses et du coup, les produits que j'applique sur mes yeux, ils doivent être d'excellente tenue. Ici, c'est pas du tout le cas. Pour le coup, il est plutôt bien en termes d'application. C'est un applicateur à embout mousse très souple. Il s'applique plutôt bien. Il est opaque, il est bien noir et bien mat. Donc super joli. Mais il ne tient pas sur mes paupières. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ici, c'est un liner de chez Makeup Revolution à embout gomme. En fait, c'est une espèce de gomme qui est souple mais qui est encore un peu trop rigide pour mon utilisation. Je n'ai pas particulièrement aimé utiliser ce produit, bien qu'il soit opaque, pas très cher, bonne tenue et qu'il ait tout un tas de qualités. C'est juste l'embout qui ne me plaît pas, donc je ne le rachèterai pas non plus. Ensuite, un liner de chez Avril. Ici, c'est un liner pinceau. Il est extrêmement fin, sauf que il a fini par rancir ce produit. Donc, je suis assez déçue. Je ne peux plus l'utiliser. Et ma foi, je crois que j'ai plus l'habitude d'utiliser
les embouts pinceaux, donc j'ai pas trop kiffé l'application, donc perso je ne le rachèterai pas non plus. Si vous aimez les produits bio accessibles, de bonne qualité et les produits pinceaux, vous aimerez certainement ce petit liner de chez Avril. Moi, c'est absolument pas ce que je recherche. Donc, next. Ensuite, dernier liner que j'ai pu tester et terminer, je vous en parlais dans un haul précédent, c'est le feutre liner de chez Martine Cosmetics. J'avais trop envie de tester ce produit puisque c'est mon produit chouchou. C'est d'ailleurs le seul produit de chez Martine Cosmetics que j'ai acheté. C'est un liner feutre comme j'aime les utiliser. À l'époque où je l'ai acheté, je l'avais acheté en double. Je sais plus pourquoi. Peut-être ça m'allumait les frais de port ou peut-être il y en avait un acheté à offert, un truc comme ça. Donc j'en ai un deuxième dans mes affaires. Moi qui ai l'habitude d'utiliser l'Epic Ink de chez NYX, si vous le connaissez, c'est le même type de produit. Et la mine du Martine est un petit peu plus grande que celle du NYX. Du coup, j'avoue ne pas avoir vraiment la main pour l'application et du coup, j'ai un peu du mal à l'utiliser de par cette mine qui est encore un petit peu trop grande. En tout cas, le produit est vraiment très opaque. La tenue, j'ai pas souvenir, merde. Entre lui et l'Epic Ink, eh bien, je préfère largement celui que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire l'Epic Ink. C'est pas pour autant que je vous le déconseille. Testez-le, faites-vous votre propre avis. Enfin, pour terminer, je vous présente deux mascaras petit prix. Donc ici, c'est un mascara de chez Adopt. C'est le Maxi My Eyes. C'est le Ultra Volume de chez Adopt. Bref, je l'avais acheté sur vos conseils hein, dans les commentaires parce que ce produit était petit prix et il y en a une ou deux d'entre vous qui m'avaient dit franchement, teste-le, il est ouf, tout ça, machin. J'étais tombée dessus par hasard et en plus il y avait une promo, donc je l'ai acheté. Ce produit, c'est juste pas possible. Je ne l'ai d'ailleurs pas terminé. Je n'ai pas pu le terminer parce que ce produit finit par tomber sur mon maquillage, sur mon teint et il finit par dégueulasser mon teint. Donc petit prix peut-être, mais très mauvaise qualité, clairement. En tout cas sur moi, c'est pas possible. Et enfin ici, c'est le méga volume de chez L'Oréal. Non, c'est pas un produit qui m'a particulièrement marqué. Est-ce qu'il faisait un méga volume? Pas forcément. Est-ce qu'il est exceptionnel? Est-ce qu'il s'est démarqué d'un autre produit? Non. Chez L'Oréal, effectivement, il y a un mascara que je rachetais tout le temps et qui pour moi était indispensable parce que génial et petit prix. Celui-ci, je pensais qu'il allait être équivalent et en fait, pas du tout. Perso, je le rachèterai pas et je vous le déconseille. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo maquillage terminée. J'espère que j'ai pu vous aiguiller dans vos futurs achats. N'oubliez pas de vous abonner quand même ici sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit, sur Odyssée également c'est gratuit. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite dans les coms et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.